Bordel, qui l'aura fait parler de lui ce film? Non, parce que bon, je sais pas si vous réalisez la chose, mais ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on en parle et qu'il aurait dû sortir. Et enfin, il semblerait qu'on voit le bout du tunnel. Je pense que vous l'avez vu au titre, nous allons parler des Nouveaux Mutants. Faut quand même réaliser que l'idée du projet a commencé en 2015 avec le recrutement de Josh Boone, actuel réalisateur du film. Et faut dire que même s'il y a beaucoup de choses qui ont changé, lui non, il a toujours été attaché aux Nouveaux Mutants. Bref, en 2017, il est annoncé que le film sortirait en avril 2018 et son premier trailer est donc sorti en octobre 2017. Et clairement la hype était grande, on sortait à peine de la mort de Wolverine dans Logan, film qui montrait que le genre super-héroïque pouvait être différent de ce qui était déjà proposé. Bon, en revanche, suite à de nombreuses péripéties, un manque de confiance de la part de la Fox, du mal à savoir où mène le projet, ou encore le rachat du studio par Disney, tout ça a conduit à plusieurs retards. Il avait même été évoqué via des rumeurs que le film aurait pu finir par arriver sur une plateforme de streaming, sauf qu'au final pas du tout, et il sortira en France le 1er avril 2020. Et honnêtement, je pense que ce sera respecté. Un nouveau trailer est d'ailleurs sorti le 6 janvier 2020, rassurant notamment sur le maintien du ton que nous promettait le film depuis son annonce. Car oui, même s'il n'a jamais été évoqué qu'il soit R-rated, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Ce sera pas le cas, il en reste pas moins sombre et s'approchant du genre horrifique. Mais il sera accessible pour tout le monde. A voir donc s'il restera un peu effrayant, car ça c'est difficile de le juger avec un simple trailer. Suffit de voir le nombre de films d'horreur qui s'annoncent comme tels et qui font pas peur une seule seconde en dehors de la bande-annonce. Et encore. Bon, tout ça c'est bien beau, mais sinon ça va parler de quoi? Le synopsis officiel, c'est les mutants deviennent dangereux pour eux-mêmes et pour les autres lorsqu'ils font la découverte de leur pouvoir. C'est pourquoi ils sont détenus contre leur volonté dans une division secrète d'un mystérieux hôpital psychiatrique. Le tout traqué par une puissance surnaturelle qui va faire devenir réalité leurs peurs les plus terrifiantes. C'est donc réalisé par Josh Boone, c'est ce que je vous disais, avec Maisie Williams de Game of Thrones, Anya Taylor-Joy de Glass notamment, Charlie Eaton de Stranger Things, Alice Praga de Reine du Sud, Blue Hunt de Another Life et Henry Zaga de 13 Reasons Why. Et il s'agira aussi du dernier film Marvel produit par la Fox. En effet, depuis le rachat du studio par Disney, toutes les propriétés de Marvel ont été récupérées par Marvel Studios, dirigé par Kevin Feige. D'ailleurs, dans le trailer, on voit le logo de Marvel Entertainment et non celui de Marvel Studios, et ça c'est pas un détail insignifiant. Ça signifie donc qu'il ne fera pas partie du MCU, l'univers partagé que vous connaissez sûrement et qui a conduit aux Avengers, etc. Alors bon, je sais que certains ont des théories comme quoi il pourrait faire partie du MCU et que c'est pour nous tromper, mais ça reste de la supposition basée sur de la supposition, il n'y a pas vraiment de chose de fiable. Et donc il n'est pas annoncé comme tel, et moi j'y crois pas une seule seconde. Mais passons à quelque chose que vous ne savez peut-être pas à moins de suivre les comics, qui sont les personnages du film. Maisie Williams va incarner Felina, aussi connue en VO comme Wolfsbane. Elle possède la capacité de se transformer en loup, voire entre les deux, en gros un loup-garou. Charlie Eaton va lui jouer Rocket, aka Cannonball en VO, et qui n'a donc rien à voir avec le Rocket des Gardiens de la Galaxie. Il est plutôt du genre à pouvoir se propulser comme une fusée, ce qui le rend par la même occasion invulnérable. Et il peut aussi concentrer cette énergie dans certains points de son corps pour faire très mal, genre son poing. Ouais, dit comme ça fait un peu Iron Fist. Anya Taylor-Johnson va jouer Magik, de son vrai nom Illyana Rasputina, la sœur de Colossus dans les comics, à voir si là ce sera évoqué. C'est d'ailleurs pour ça que dans le film, elle a un petit accent russe. C'est l'un des personnages de la liste les plus passionnants et qui a eu de nombreuses histoires. Mais on va résumer ça très rapidement par le fait qu'elle est capable de se téléporter avec des passagers sur de longues distances. Mais que c'est avant tout une sorcière qui peut invoquer des sorts de protection et se procurer des épées de lame. Henry Zaga sera Sunspot aka Solar en VF, il a la capacité d'absorber l'énergie solaire et de la manipuler pour l'utiliser afin d'accroître sa force physique. Blue Hunt va jouer Mirage, une mutante capable de créer des illusions, et en général elle fait voir à ses cibles leurs peurs les plus profondes ou leurs désirs les plus chers. Autre personnage non officiellement annoncé mais que le teaser semble rapidement montrer, je dis bien semble, il n'y a rien de certain, c'est Lockheed, un dragon alien qui est plutôt le compagnon de Kitty Pryde dans les comics, sauf que là vu qu'elle sera logiquement pas présente, il pourrait plutôt accompagner Illyana Rasputina, mais ça à voir. Notons qu'il est très peu probable qu'ils soient appelés par leur nom de super-héros dans le film, puisque techniquement ils ne le sont pas vraiment encore. D'autant plus qu'ils ne maîtriseront sûrement pas pleinement leurs pouvoirs et risquent même de les découvrir au fur et à mesure de l'histoire, c'est un peu le concept. Et si on regarde du côté des personnages non super-héros plus âgés, on a Alice Braga qui va jouer le docteur Cecilia Reyes. Alors pour l'anecdote, techniquement elle c'est une mutante, juste elle a tenté pendant longtemps de le cacher. C'est une médecin qui peut créer un champ de force translucide de 15 cm autour de son corps, ce qui la protège des menaces. Et pour terminer, Happy Anderson sera Craig Sinclair, un révérend adversaire des Nouveaux Mutants. J'ai évidemment très grossi le truc parce que les personnages sont beaucoup plus passionnants, il y a plein de détails en plus, notamment des liens entre eux, mais grosso modo c'est ça. Ce qui nous conduit naturellement à une autre question, qui seront les méchants du film? Et même sans parler de méchants, je vais plutôt parler de menaces. Déjà nos héros sont leurs propres menaces, ça c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Le synopsis le dit lui-même, ils doivent être protégés de leur pouvoir.
Ensuite, le révérend Greg Sinclair sera sûrement un méchant comme dans les comics, tout comme l'hôpital qui emprisonne ses mutants. Mais en regardant le trailer, on a aussi la confirmation de la présence de Demon Beer, ours démon une fois traduit. C'est une entité qui a hanté les rêves de Mirage, menaçant qu'il finirait par la tuer. Il veut corrompre l'âme des humains, il peut se téléporter, possède une force immense de la transformation, etc. Bref, une entité plutôt intéressante. De toute manière, si le trailer ou le réalisateur ne nous annonce pas clairement le méchant, c'est que ce sera un peu plus compliqué que simplement le mal et le bien. Ou alors qu'il y a un mal encore plus grand derrière tout ça qui gère les ficelles dans l'ombre. Et ça, c'est carrément possible. Selon des rumeurs à prendre donc au conditionnel, à l'origine le film aurait même eu pour projet de présenter Mister Sinistre en scène post-crédit. C'est un personnage devenu Mister Sinistre grâce à Apocalypse et qui est quasiment immortel. Il a une force surhumaine, il peut se téléporter, envoyer des rafales d'énergie, bref il est quand même très badass. En tout cas, selon donc cette rumeur, il aurait été à la base incarné par John Hamm, ensuite remplacé par Antonio Banderas, qui aurait bien tourné une scène lui comme un sorte de méchant mais pas forcément Mister Sinistre au final. En revanche, cette histoire date d'avant la fusion Fox-Disney et il est peu probable que cette scène ait survécu. Ou alors elle est plus en scène post-crédit et se retrouve dans le film, mais ça à voir. Ce sera en tout cas bizarre que Disney ait laissé du teasing pour une suite qui n'arrivera visiblement jamais. Genre Dark Phoenix, on imagine qu'au début c'était envisagé d'avoir une scène post-crédit, mais dans la version finale qui est sortie, il n'y en avait pas. Enfin en tout cas, pour ce qui est du méchant, il faudra patienter la sortie du film pour en avoir le cœur net, mais comme vous pouvez le voir, il y a du potentiel. Pour résumer, j'ai assez hâte que ce film sorte malgré les nombreuses galères dont il a été victime. J'ai espoir qu'on ait quelque chose de réussi et surtout une bonne alternative au film Marvel. Mais ce que j'espère avant tout, c'est que s'il est réussi, il aura un succès qui va avec. Et pour une raison simple, c'est que ça donne envie à Disney et aux autres studios de tenter eux aussi des choses comme ça. Un peu comme l'a fait le Joker par exemple. Même si bon, je m'attends pas à quelque chose d'aussi exceptionnel que Joker, ce sera clairement pas facile. Mais s'ils le font, franchement, chapeau, j'y croyais pas une seule seconde. Et aussi à voir comment Disney va communiquer à son sujet, parce qu'on l'a vu avec X-Men Dark Phoenix, la communication était pas folle. Bref, en commentaire, n'hésitez pas à me dire vos attentes pour ce film, moi vous les avez compris, elles sont très lourdes, mais j'ai envie d'y croire, je croise un maximum les doigts. On se retrouve en tout cas très vite pour de nouvelles vidéos, pouce bleu et abonnement, c'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.